première mi-temps bien sauvage comme j'aime. C'est ce genre d'image là que je recherchais aujourd'hui, peu importe le résultat à la fin. Là, on est sur le match référence du Real Madrid. Depuis le début de la saison, je ne vous ai pas vu comme ça. Tout le monde est au rendez-vous aujourd'hui, à part Arda Güler qui est un peu nonchalant. D'ailleurs, le but du FC Barcelone part d'une perte de balle de sa part. Et devant ta surface, mon ami, pourquoi tu joues à la baballe? Et tout ça, les amis, on va décortiquer un à un à la fin du match. On a bien géré la première mi-temps. Maintenant, la deuxième mi-temps, l'objectif, c'est de continuer à les rentrer dedans. Ce genre d'image-là, moi, me fait kiffer. Il faut qu'à la fin du match, leur mâchoire sente. On t'a loupé, Cubarsi. Quand tu vois un Pedri faire de l'anti-jeu, le gars, il tire le maillot de Vinicius tellement le gars est inarrêtable aujourd'hui. Un Lamine Yamal qui parlait beaucoup il y a quelques jours. Et bah, aujourd'hui, le gars, il est bien mignon. Il n'est même pas dangereux tellement Carreras l'a bouclé. Et d'ailleurs, c'est le Barça tout entier qui, en première mi-temps, n'a pas été dangereux, à part leur but qu'ils ont marqué. Et il faut continuer dans ce sens-là. La saison dernière, ils ont fait chier avec leur hors-jeu. Aujourd'hui, encore une fois, regardez le nombre d'hors-jeu. Heureusement que cette fois-ci, Kylian Mbappé est devenu beaucoup plus malin, même si son premier but a été refusé de manière bizarre. Où est le hors-jeu ici, selon vous? Tellement ils savaient pas comment justifier ça, ils sont allés mettre cette photo. En gros, il y a le demi-pied de Kylian Mbappé qui dépasse. Continuez à vous foutre de nous. Cependant, par rapport au pénalty annulé, là, je suis d'accord avec l'arbitre. Lamine Yamal touche le ballon en premier. Et c'est par la suite que Vinicius vient lui taper dans les pieds. Et l'homme du match de cette première mi-temps pour moi, c'est tout simplement Jude Bellingham. On va en parler à la fin. Par contre, j'espère qu'à la fin, on va gagner. Parce que si je parle comme ça et qu'à la fin, on se fait taper, ça va pas être agréable. Franchement, je suis désolé les gars, mais le père de Lamine, il peut pas. Certes, Lamine, il est jeune, mais on va pas le protéger toute sa carrière. Il dit, heureusement qu'il a que 18 ans, on se voit à Barcelone. Certes, ça fait du bien d'avoir du trash talk. Certes, ce que Lamine a dit, on le pense tous en tant que Barcelonais. Mais quand t'as de telles paroles, tu dois assumer sur le terrain. Ça arrive de faire des mauvais matchs, mais malheureusement, il a pas assumé. Sachant que là, il a enchaîné 3 stories de suite et 3 stories où il flop. Portugal, PSG et maintenant Real. Après, je pourrais dire en tant que supporter que le comportement de Carvajal qui a 48 ans, le comportement de Courtois qui a 55 ans, c'est totalement ridicule. Mais avec les déclarations de Lamine, les gars, je peux pas trop le défendre, c'est pas possible. C'est lui qui a ouvert sa bouche, c'est lui qui a provoqué. Donc c'est normal qu'ils aient mal au fond d'eux, sachant qu'ils se sont fait tabasser durant 4 classicos d'affilée. Et durant ces 4 classicos, Lamine avait parlé. Là, ils ont pu enfin lui répondre, ils sont contents, on peut que se taire. Mais Vinicius qui dit parle, tu parles beaucoup, c'est un peu. Franchement, les gars, je n'ai rien à dire, je peux même pas le défendre d'une telle performance. Quand tu sais qu'il est censé être le leader de ton attaque, il a pas le droit. Mais bref, on connaît Lamine, on sait qu'il va finir par se réveiller au fur et à mesure. On avait besoin de lui ce soir pour prendre la première place de la Liga. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, ça on s'ennuie.